Et coucou amis signes d'air, bienvenue sur cette chaîne, les guidances de Johanna. Écoutez, on y va pour cette semaine, donc pour cette guidance hebdomadaire sentimentale, 100% sentimentale, Gémeaux, Balance, Verseau, du 18 au 24 décembre 2023. Sur ce, je vous souhaite un bon réveillon un peu en avance, du coup, vous le recevrez dans le week-end. Mais vu que voilà, c'est dans la semaine où je fais les hebdomadaires, je vous souhaite donc un bon réveillon de Noël 2023, en famille, peu importe, entre amis. En tout cas, essayez d'être accompagné. Excusez-moi, je viens de manger un chocolat, du coup j'en ai plein la bouche. Ça envahit mes papilles. Donc écoutez, on y va. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, bien sûr, pour compléter cette guidance. Ou alors tout simplement si le message ne vous correspond pas. D'accord, c'est du général, ne l'oubliez pas. Allez, on y va. Donc je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. Je termine avec les messages d'amour de Dorine Virtueux. Et on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, du 18 au 24 décembre 2023. Allez, amis signes d'air, on y va donc en couple. Je sais pas pourquoi, je sens les fins de cycle. Vous, c'est clairement votre période. Vous en terminez avec pas mal de choses, amis signes d'air. L'hiver, c'est vraiment votre domaine. On rentre dedans à partir du 21 décembre 2023. Ça correspond à cette semaine où réellement, on rentre plus ou moins dans ce que j'appelle notre chemin vers le côté de l'hiver, donc la période de l'hiver qui fait penser aux fins de cycle, au climat de froideur qui a pu s'installer ou qui ont été installés par d'autres personnes. Bref, en tout cas, vous gelez certaines situations et c'est vraiment votre période, amis signes d'air. Je peux le remarquer, non pas maintenant, mais par rapport à plein d'autres guidances. On peut me dire ce qu'on veut, mais quand on rentre dans la période de l'hiver, dans votre période de naissance, hein, donc clairement... dans votre signe d'air, d'accord, en fait, vous avez ce côté à vouloir, quand je dis cycle de naissance, c'est votre cycle tout simplement de remettre à jour, de remettre ici votre soleil en place, clairement. Allez, en couple du 18 au 24 décembre 2023, c'est parti. Donc ici, on a, voilà, le triomphe, le succès. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis dans votre couple. Concernant des secrets que vous gardez pour vous, des pensées non dites, des choses non dites, d'accord? Clairement ici, on vous dit que voilà, il y a une bénédiction au fait qu'il y ait eu ces secrets de là-haut, concernant le fait que voilà, les choses arrivent à vos oreilles, le secret est enfin révélé, vous avez peut-être gardé des pensées, des choses cachées en vous, mais là ça monte, il n'y a plus possibilité. Et cette crise que vous vivez dans le couple, que vous allez vivre là pendant cette semaine, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir lâcher. Vous savez, c'est comme quand on garde, c'est l'effet cocotte minute un peu, quoi, hein, voilà. Il y a le trauma ici du rejet. Donc oui, vous avez peur ici malgré tout. Vous avez toujours rejeté, ou vous rejetez l'idée ici, vous avez voulu garder ça secret, une pensée cachée, le fait de se dire que voilà, il y a des secrets, des choses comme ça, on vous cache des choses et tout. Vraiment, il pourrait y avoir ce genre d'ambiance et au sein du couple. Hein. Et on vous dit que vous vous sentez rejeté parce que vous ne vous sentez pas concerné. Vous êtes senti pas concerné, vous sentez qu'il y a des secrets, mais on ne vous a pas mis dans la confidence. Et donc du coup, au sein du couple, il y a une bénédiction au fait que vous gardiez... concernant ces secrets, sur le fait que là, oui, il y a une crise à cause justement de choses que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a une crise en fait concernant ce sujet-là. Et là où vous vous sentiez rejeté pour certaines situations, le fait que vous étiez rejeté de cette situation, vous ne pouvez pas dire que vous étiez au courant d'eux. Vous n'êtes au courant de rien, puisque en fait, vous découvrez la crise, vous découvrez le problème de, effectivement, pourquoi est-ce qu'on vous a exclu. Donc là, il y a une bénédiction, peut-être pas des bonnes, hein, en couple, mais il y a des révélations. Il y a des pensées mutuelles, ici, malgré tout, dans le couple, de se dire, oui, vous pensez bien ici que votre autre sait qu'il vous a blessé, que cette crise n'est pas qu'une crise, c'est une épreuve pour votre couple. Il y a des pensées sur le fait que, oui, vous aimeriez bien aider votre autre. Vous voyez bien que ici votre couple traverse cette épreuve, mais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que on ne vous dit pas. Il y avait une bénédiction pour vous de ne pas le savoir, parce qu'au final,
j'ai envie de vous dire, le bisbis qui se passe à cause de cette histoire, ben vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant en fait. Vous voyez, c'est le genre d'histoire. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que c'est les fêtes, donc je parle de ça, mais c'est du vécu, donc familialement parlant, on choisit ses amis et pas sa famille. Mais on met un budget et tout, pas de problème et tout, donc vous faites l'avance des frais, je sais pas, pour la sœurette, j'en sais rien. Et puis au final, voilà, vous avez gardé ça secret au sein du couple, vous n'avez pas dit à votre conjoint ici que vous avez payé la note et que vous attendez qu'elle vous rembourse, vous le dites pas, et puis pouf, il y a un problème, moi mais je peux pas te rembourser de suite, ah ouais non mais là c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, moi je suis emmerdée, j'ai les cadeaux des petits, voilà, vous voyez, c'est ce genre de phénomène qui pourrait atterrir, c'est du genre mais ouais mais j'ai besoin de cet argent maintenant, je n'ai pas besoin plus tard quoi. Donc là, oui, effectivement, vous vous retrouvez avec le fait de d'avoir caché ça à votre conjoint ou conjointe, et là, voilà. Donc là, on vous dit ici que au sein du couple, vous avez traité ça de manière superficielle, vous allez dire, ah c'est bon, ça va passer et tout, ça va aller, je sais qu'elle va pas je sais qu'il ou elle va pas me laisser tomber, voilà, mais secrètement, même si cette personne sait très bien qu'elle ne pourra pas, elle pense à vous en vous disant, ouais, t'inquiète pas, je pense à toi et tout. Et puis en fait, à la dernière minute, non, il va y avoir un pétage de câble parce que ça va vous mettre dans une situation conflictuelle, d'accord? Mais au sein du couple, on vous dit que le fait d'avoir traité cette situation de manière très superficielle amène des conflits, d'accord? Donc il y a une bénédiction ici à ce que ce conflit éclate. Elle éclate parce que vous n'êtes pas censé être au courant déjà de ça. Et là, en fait, le conflit est tellement prenant que du coup, en éclatant, il sort la vérité. Donc vous sortez, il y a des choses ici qui sortent de l'ombre, des choses dont vous n'étiez pas au courant. Et on vous dit qu'il y a une bénédiction ici au fait que vous n'étiez pas au courant concernant ce que votre mari ou votre femme a fait secrètement derrière votre dos. Parce que oui, vous avez des pensées ici, ici sur le fait que oui, vous vous doutiez bien. Voilà, vous... J'ai envie de vous dire, voilà, vous compatissez ici sur le fait de dire, ok, d'accord, mais moi je suis pas au courant, quoi. Je compatis, clairement, mais là vous pensez à votre autre en me disant, mais il a déconné au taquet, c'est pas possible, il s'est mis dans une merde pas possible, mais bon, je suis de son côté, voilà. Et là, en fait, vous vous sentiez abandonné vis-à-vis de ça. J'ai envie de vous dire, vous faites bonne figure devant cette personne et devant ce secret révélé, mais vous vous êtes senti abandonné parce que ici, vous n'êtes pas au courant, quoi. Donc, au sein du couple, oui, il y a une crise. Vous allez traverser une épreuve parce que il y a des révélations. Et des révélations sur le fait de se dire que, ah ouais, d'accord, en fait, voilà, il y a des schémas qui se répètent ici. Il y a des schémas qui se répètent et vous, Avimi Signe d'Air, au sein de ce couple, vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser, vous voulez du renouveau, vous voulez un nouveau départ, d'accord? Mais concernant les liens familiaux, il va y avoir des conflits et ça va être obligé de dire non en fait. De dire non, et là il y a l'opportunité de pouvoir retrouver de l'harmonie, de retrouver de la joie, de retrouver une certaine forme de paix en amour. Et ça va être ici de recaler les choses au sein du couple. Il y a des schémas qui se répètent et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que vous redécouvrez encore des choses dont vous n'étiez pas au courant, quoi. Et là, oui, c'est une bénédiction ici. On vous dit que c'est une bénédiction d'avoir ici... à travers ce conflit, vous allez soutenir votre mari, je pense, ou votre conjointe. Mais effectivement, pourquoi tu as traité la chose de cette façon? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi c'est allé jusque-là? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Pourquoi? C'est pas la première fois, je t'avais dit la dernière fois de m'en parler, tu peux pas rester comme ça, tu gardes ça secret, voilà, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de délire. On aurait pu s'arranger, vous voyez, essayer de trouver ici l'équilibre entre. Mais compliqué. Compliqué à gérer là. On le sent, je le sens dans les énergies, c'est très prenant. Donc, bon, écoutez, courage à vous, ça m'a pas l'air d'être très simple, mais vous allez y arriver, vous passez cette étape, mais bon, il va pas falloir traiter ça de manière trop superficielle parce que si vous voyez votre autre ici qui traite la face, ça va foutre le bordel, pas possible. Il va y avoir un conflit de toute façon, vous êtes en train d'en terminer avec quelque chose et là c'est avec des secrets et puis ça va venir à vous. Vous savez, je l'ai dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais elle arrive à bon port. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer.
Allez, on va aller voir les triangulaires. Je vous embrasse très fort. Bah, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à venir en guidance privée pour plus d'informations si cela vous parle. Et puis bah, moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et passez de bonnes fêtes, passez un bon réveil. Gros bisous. Triangulaire, signe d'air, bienvenue. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Je parle donc pour, en premier pour les couples, ensuite de point de vue des énergies tierces. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis on y va. Donc c'est parti du 18 au 24 décembre. Donc c'est parti pour ces énergies. Excusez-moi. Donc dans les premiers tirages, je l'avais senti, je tiens à vous le dire aussi. On sent un climat de froideur. Je sentais ici une fin de cycle. Vous êtes en train d'en terminer ici dans cet hiver. Vous êtes dans votre période où réellement, vous, amis signes d'air, êtes plutôt en train de travailler. En fait, ce climat de froid, les froids que vous pouvez avoir avec les gens, les révélations, ce genre de choses, vous en terminez avec. Voilà, c'est vraiment ce que je sentais. Donc on y va ici dans les triangulaires, couple en triangulaire, amis signes d'air, du 18 au 23 décembre 2023. Qu'avons-nous ici? On vous parle de la rencontre. Donc là, on vous dit que du 18 au 21, il y a un face-à-face. En tout cas, dans les couples, je vais faire le premier point de vue des couples. Donc là, il y a un face-à-face dans le couple pour mettre les choses au clair. Donc, ouais. Vous avez traité les choses ici de manière superficielle dans le couple. Et là, en fait, on vous dit que cette rencontre, ce tête-à-tête qu'il y a dans le couple, là, cet affrontement, je sens, il y a comme... alors, c'est comme si, dans le couple, vous efforciez lors d'un tête-à-tête, d'un dîner, de roucouler, d'essayer de raviver les choses ici dans le couple, mais vous n'êtes pas pleinement dedans. Dans ce couple officiel ici, vous n'êtes pas pleinement dedans, vous êtes en train de... Vous avez envie ici, là où justement vous êtes normalement en train d'essayer de faire rebattre votre couple, etc. Ben en fait, vous sentez que vous êtes en train de partir, que vous êtes en train de quitter les énergies de ce couple. Vous n'arrivez pas lors de ce rendez-vous en tête-à-tête, au moment où vous devriez être en train de roucouler, de vous réconcilier, j'ai envie de dire, au sein de ce couple. Ben en fait, c'est l'effet inverse. Ici, ça donne cet effet inverse. Vous vous rendez bien compte que lors de ce rendez-vous, vous n'êtes pas pleinement dedans, que vous n'êtes pas pleinement investi, que vous êtes sur le départ, ici, dans ce couple officiel. Et donc, du coup, oui, effectivement, vous avez peur d'admettre cette vérité. Il y a des peurs, ici, d'admettre que dans ce couple, il n'y a plus rien. Lors de ce rendez-vous, c'est une évidence. D'accord, c'est une évidence pendant cette semaine où réellement, au moment où vous allez vous retrouver, un moment dans le couple, là, dans la semaine, et vous allez, normalement, vous devriez être dans cette énergie de vouloir reconquérir votre belle ou votre mari, et non, en fait. Vous êtes tout doucement en train de vous éloigner. Vous êtes en train de vous éloigner parce que y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et pourtant, vous vous évertuez à ne pas penser à cette personne, mais vous êtes en train de vous éloigner ici de la mère de vos enfants ou de la femme ici avec laquelle, oui, vous avez fait... ouais. Parce que malgré ici un moment où vous devriez être en train de vous reconstruire, d'être dans l'amour inconditionnel lors de ce rendez-vous, ça devrait vraiment être le moment de se retrouver, d'être dans la renaissance du couple, d'être dans des... Vous êtes vraiment dans le fait de vouloir rebâtir. Voilà ce que je sens. Le problème, c'est que il y a un rejet des deux côtés. Que ce soit de vous qui traitez ici ce rendez-vous de manière superficielle, qui vivez ça avec beaucoup de détachement. Ce rendez-vous, au final, vous n'arrivez pas à retrouver la sensation de départ, l'amour, les vibrations. Vous n'arrivez pas à vous connecter, en fait, à la mère de vos enfants. Vous n'arrivez plus à vous connecter avec cette femme avec laquelle vous êtes en couple. Et donc, tout doucement, vous êtes en train de vous éloigner de la mère de vos enfants. Et vous voyez bien ici que c'est malheureusement alimenté par le fait que, oui, vous avez votre épouse qui vous rejette, qui elle-même, en fait, est en train de traverser la même chose que vous,
qui est en train de... vous sentez que le couple est en train de s'éloigner, mais vous avez peur d'accepter une évidence, c'est que oui, le couple est en train de s'effriter, parce que vous avez, lors de ce tête-à-tête dans ce couple, vous êtes en train de, au moment où vous êtes dans l'idée de potentiellement de vous lancer pour tout préparer, c'est comme si vous prépariez un dîner, vous prépariez le week-end, vous faites ci, vous faites ça bien, vous préparez les fêtes et tout, et puis lors de ce moment de partage, au moment où c'est censé être le top of the pop, c'est plat quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion, vous n'arrivez pas à vivre les choses pleinement, vous n'êtes pas complètement investi, vous voyez que vous êtes en train de glisser. Et vous, et comme la mère de vos enfants, donc messieurs, vous et madame, vous, ici, madame rejette de toute façon monsieur, quelque part ici, vous êtes rejeté même, c'est ce que je vous dis, c'est alimenté aussi par votre dame, qui, messieurs, et vous, mesdames, c'est alimenté par vous. Vous êtes en train de rejeter votre homme ici, parce que, bon, de toute façon, vous voyez bien que, oui, vous rejetez l'idée ici, pour le moment, encore cette semaine, dans ce couple, vous rejetez l'idée de vous séparer, vous êtes encore en train d'essayer de recouler, d'être dans la renaissance du couple, mais clairement ici, il y a l'envie pour les deux, il y a la peur de lâcher ça en fait, la peur de lâcher ce couple, la peur d'admettre que dans ce couple il n'y a plus rien, que effectivement c'est de la colocation quoi. Donc là, oui, vous avez des projets, vous en tout cas, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau qui êtes dans ce couple, de partir, c'est difficile, ça vous fait extrêmement mal, c'est vraiment une épreuve pour vous d'admettre ça, en tout cas, mes signes d'air en couple, d'admettre que, oui, mais quelque part, vous savez que vous devez reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de ce que vous êtes en train de vivre, parce que ici, on va vous demander d'être patient ou patiente, d'accord? On va vous demander d'être patient ou patiente face à cette situation, face à ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez reprendre ici le contrôle de votre vie, faire des choix, vous rendre compte ici que, oui, dans ce couple, il n'y a plus rien, que, voilà. Mais pour vous ici, qui êtes dans ce couple, il y a une rencontre. En fait, vous qui êtes dans ce couple officiel avez fait une rencontre. On parle d'un quadrilatère. C'est-à-dire que autant une féminine que autant qu'un homme, ici, vous avez tous les deux fait une rencontre avec une énergie tierce. Dans ce couple officiel, on parle d'un quadrilatère. Vous, monsieur, vous avez rencontré quelqu'un. Vous, madame, vous avez rencontré quelqu'un. Mais ça, madame, là, ici, vous ne le direz pas de suite. Vous ne direz pas de suite ici que vous avez rencontré quelqu'un. Vous allez mettre en avant, monsieur. Parce que ici, vous avez pour projet de reprendre le contrôle de votre vie. Le contrôle sur ce mariage ici. Que ce soit vous, messieurs, ou vous, madame. Mais il va falloir patienter. Et il va falloir affronter la vérité. Pour tous les deux. Il va falloir affronter pour ce couple ici, pour vous comme pour madame, que, oui, il y a un quadrilatère. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, mais madame a quelqu'un aussi. Donc là, dans cette triangulaire, vous êtes vraiment plus en phase. Et vous êtes tous les deux dans ce couple officiel en train de glisser tous les deux vers la sortie. Et ouais. Il va falloir patienter parce que ici, madame comme monsieur, vous qui êtes dans ce couple officiel, avez, concernant cette personne que vous avez rencontrée, et parce que vous rejetez l'idée de vous séparer, mais pourtant, vous avez tous les deux fait une rencontre, chacun de votre côté. Je vous le dis clairement. Et vous avez fait une rencontre chacun de votre côté, mais vous rejetez tous les deux l'idée d'aller vers cette nouvelle rencontre. Vous refusez ici d'aller tous les deux, que ce soit vous messieurs ou vous madame, vous avez tous les deux ghosté. Vous avez tous les deux ici éloigné, effacé, ghosté, pas répondu à la demande d'une nouvelle personne. À l'envie d'aller vers une nouvelle personne. Alors que ici, avec cette nouvelle rencontre, on vous dit que pourtant, vous avez rejeté cette personne et vous ne lui avez plus répondu. Mais, ici, vous, madame, vous refusez toujours de quitter monsieur. Parce que vous réalisez ici. Vous réalisez que monsieur était de bonnes intentions. Sauf que, au moment où monsieur fait des efforts, et où vous rejetez ici cette nouvelle personne, j'ai envie de vous dire,
que madame, vous, ici, je vais pas vous mentir, le fait de rejeter cette personne ici, de ne pas lui répondre, va vous obliger à reprendre le contrôle de votre vie, dans votre mariage. Parce que quelque part, en fait, vous n'arrivez pas à vous mettre pleinement non plus dans ce mariage. Dans ce moment de partage que vous êtes censés avoir, ben, tous les deux, en fait, vous vous rendez compte que vous vous rejetez l'un l'autre. Donc là, vous êtes en phase de je suis en train de détruire le lien. Vous êtes en train de saccager ce lien, en vous mentant et en vous trahissant dans cette union officielle. Et là, l'univers va vous dire non, non, il va falloir être dans un amour inconditionnel. Arrêtez ici de rejeter la faute l'un sur l'autre, d'avoir pour projet de reprendre le contrôle chacun, vous comme madame, le contrôle de votre vie. Il va falloir patienter parce que ici, ben oui, il va falloir prendre un temps pour vous, en fait. Vous avez pour projet de faire patienter quelqu'un en ne répondant plus à une énergie tierce chacun de votre côté. Pourtant, vous avez tous les deux l'intention de quitter ici ce couple pour aller vers cette nouvelle personne que vous avez ghostée. Mais il y a un problème, je vous le dis clairement, faites attention. Parce que pour vous ici, messieurs, vous, clairement, en fait, c'est le fait d'avoir abandonné une énergie tierce qui vous fait comprendre ici qu'avec une féminine, ça ne va plus. Et vous avez le projet de reprendre le contrôle sur cette union officielle. Vous savez qu'il va falloir patienter et que pour le moment, bah oui, il va falloir patienter. Vous n'avez pas répondu aux appels d'une énergie tierce, mais je vous mens pas. Vous sentez abandonné d'avoir rejeté. Vous sentez abandonné, alors que c'est vous qui avez rejeté cette énergie. Vous, messieurs, vous vous sentez coupable d'avoir rejeté une énergie tierce. Alors que madame, ben, je suis désolée de dire ça, mais non en fait. Vous ici, vous rejetez l'idée pour le moment de encore malgré tout. Vous préférez encore être dans l'idée de rejeter une énergie tierce. Parce que vous avez pour le projet, pour le moment, de reprendre le contrôle dans ce mariage et vous apercevoir ici que, ben oui, non. Non, ici. Vous voulez tout en fait, mesdames, là, ici, madame. Parce que concernant cette rencontre, madame, il va falloir que vous repreniez le contrôle sur votre mariage. Parce que malgré tout, vous rejetez votre mari. Vous rejetez votre mari au sein du couple, mais vous n'arrivez pas à le quitter. Par contre, vous rejetez une énergie tierce. Vous rejetez cette rencontre, en fait. Vous êtes prêt à quitter cette personne, à la rejeter, pour reprendre le contrôle ici sur un mariage. Donc vous, mesdames, vous n'êtes toujours pas prêtes à quitter ici votre époux. Pourtant, j'ai envie de vous dire, il va falloir réaliser que cette personne que vous avez rencontrée, madame, ben, c'est pas n'importe qui. Et que ben, cette énergie ici se sent abandonnée par vous. Et vous allez vous en rendre compte parce que ben, lors de ce rendez-vous, tous les deux ici, donc dans ce couple officiel, tous les deux, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trahis l'un l'autre. Et pourtant, vous êtes trahis, vous vous rejetez, malgré tout. Vous trahissez, vous restez ensemble, mais vous rejetez l'idée de vous séparer. Alors que vous êtes tous les deux en train de glisser vers la pente descendante. Et mesdames, ici, vous rejetez cet homme, mais il va falloir patienter. Parce que vous avez la peur de quitter ce couple. Pourtant, il y a un projet ici de... Justement, pour le moment, il y a des projets, mais le projet d'aller vers une énergie tierce que vous avez rejeté. Mais comme vous êtes dans le but de partir, en fait, tous les deux, vous avez exactement le même objectif de vous séparer. Sauf que, monsieur, vous, le fait d'avoir été obligé de ghoster une énergie tierce, le fait d'avoir été obligé de rejeter cette énergie, le fait d'avoir été obligé de reprendre le contrôle sur une épouse et sur le fait que vous sentiez rejeté et le fait que vous étiez obligé de rejeter quelqu'un, c'est vous qui ressentez le trauma de la trahison en fait. Et qui avait pour projet ici de rester silencieux parce que vous avez peur d'être rejeté par cette personne. Mais on vous dit que cette semaine, messieurs, avec cette énergie tierce, il y a une rencontre. Et le fait que vous ayez traité ici les choses de façon superficielle fait que cette énergie tierce s'en va. Parce que là, en tant qu'énergie tierce, ici, il y a une rencontre cette semaine entre vous et cette personne.
en tant qu'énergie tierce, que ce soit vous madame, vous monsieur. Mais vous, ici je vais parler d'abord pour vous monsieur et après pour vous madame. Vous monsieur, concernant cette rencontre, il y a le trauma de l'abandon en fait. Vous vous rendez bien compte que cette personne ici, le fait qu'elle se soit éloignée de vous et que vous ne l'ayez ghosté, que vous l'ayez ghosté, en fait vous vous rendez bien compte que ça vous avait fait plus mal à vous qu'à cette personne. Clairement. Concernant l'énergie tierce, on me dit ici que oui, ici, chère énergie tierce, il y a bien une rencontre ici avec cet homme qui a traité cette relation de manière très superficielle et qui a joué sur 2 tableaux. On dit qu'il y a le trauma de l'abandon. Cet homme ici se sent abandonné justement au sein d'un couple, d'accord, mais aussi auprès de vous, parce que justement vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même et que vous rejetez cet homme et forcément vous avez pour projet de reprendre le contrôle de votre vie face à cette triangulaire. Et donc du coup, oui, vous savez qu'il va falloir patienter et peut-être justement ne pas répondre, parce que concernant cette rencontre, il y a bien le trauma du rejet et le fait avec cette nouvelle personne, en fait, il y a le trauma du rejet. Vous avez bloqué cette personne. Et même si effectivement, vous avez eu énormément de mal à le faire, et que justement, vous ayez peur de vous faire jeter, il va falloir d'abord reprendre le contrôle de votre vie, il va d'abord falloir faire le ménage, avant d'aller vers cette personne. Et vous savez alors qu'il va falloir patienter concernant justement le fait que cette personne ne vous réponde pas, il va falloir patienter. Parce que cette personne sait parfaitement dans quelle situation vous êtes, on ne va pas se mentir. Et donc du coup, il y a pour projet pour le moment de s'éloigner de vous rejeter, parce que vous devez reprendre le contrôle sur ce couple. Et elle le sait ici, ou il le sait très bien. Enfin, en tout cas, elle, parce que je parle pour vous messieurs, cette énergie, entre guillemets, voilà. C'est vraiment ici, en tant qu'énergie tierce, vous savez que concernant cet homme, pour le moment, de toute façon, il est en train de faire des choses, et vous, en fait, vous êtes pleinement détaché. Donc, en tant qu'énergie tierce, en tout cas en ce qui vous concerne, vous messieurs, concernant cette rencontre que vous avez fait avec une énergie tierce, on vous dit que vous êtes senti abandonné pour cette personne. Vous avez pour le projet ici de renaître, vous avez des projets de vie commune ici avec cette énergie tierce, mais pour le moment, vous êtes obligé de ghoster cette personne parce que vous devez faire le ménage, et cette semaine, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle de votre vie, et concernant justement le fait de devoir patienter pendant 2 mois. Clairement, de devoir patienter parce que parce qu'il y a du ménage à faire, tout simplement. Vous mesdames, concernant cette rencontre ici, va falloir ici avoir une conversation cœur à cœur, parce qu'il y a une nouvelle personne, et que concernant ici votre mari, il y a le trauma de l'abandon. Vous avez peur d'abandonner votre homme ici, donc vous rejetez l'idée ici de l'abandonner pour le moment. Pourtant vous avez des projets de vie commune avec une autre personne, et on vous dit ici que oui, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Il va falloir patienter ici parce que vous avez ghosté quelqu'un, et face à cette situation, vous allez justement ne pas répondre à la demande de cette énergie tierce, de cet amant. Et que concernant cet amant, il va falloir être dans un amour inconditionnel de vous-même, madame, reprendre le contrôle sur votre mariage, et sur le fait que, oui, ici, vous rejetiez de toute façon votre mari, parce que, oui, il y avait plus grand intérêt à ce mariage. Il va falloir patienter ici pour pouvoir travailler ce trauma de l'abandon et comprendre que dans ce mariage, il n'y a plus rien et que ce n'est plus la peine de s'accrocher, que vous avez d'autres projets ici avec une autre personne que vous avez ghosté, mais pour ça, il va falloir laisser parler les sentiments. Donc là, pour vous, en tout cas, en ce qui concerne cet homme, cet amant, concernant cette rencontre, il pense à lui, il reprend le contrôle ici sur le fait que oui, il préfère traiter ça de manière très légère parce que vous l'avez rejeté. Il sait très bien que voilà, il va peut-être falloir patienter, que vous êtes en train de quitter certaines choses, que même s'il y a des projets de vie commune avec lui, pour le moment, il a très bien compris qu'il n'était pas à l'ordre du jour parce que vous étiez en train de vous séparer. Donc de toute façon, les énergies tierces, c'est un commun accord, ont compris d'un côté comme un autre que justement ils n'avaient pas la place pour le moment, que dans cette union il y avait encore besoin de travailler certaines choses. En tout cas, on vous parle d'une période de break qui va servir ici à tourner la page. C'est marrant, je pensais qu'il y en avait 2. Et à se détacher pleinement, parce que depuis le mois d'automne, de toute façon, il y a des conversations cœur à cœur qui sont là et qui permettent de guérir, donc qui permettent de mettre les choses au clair pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver une certaine paix en amour.
Il y a bien ici des énergies tierces qui vous manquent, mais il y a un timing ici parce que, bah oui, il y a des blessures ici qu'il va falloir affronter dans cette union et ça va pas être, mince, pardon, et ça va pas être facile. En tout cas, il y a une période de break qui permet de tourner la page. Donc là, il va y avoir une période de break qui va vous amener tous les deux certainement à aller vers des énergies tierces et à les retrouver chacun de votre côté. Et qui va vous permettre, en fait, ces énergies tierces vont vous permettre de tourner la page sur cette union et sur cette période de votre vie que vous vivez vraiment mal, sincèrement. Voilà, mes signes d'air. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime. Et puis, on va aller voir le tirage des célibataires, passer malgré tout un bon réveillon. Et puis, bah, n'hésitez pas, les guidances privées, tout est dans la description. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, je vous aime. Et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, célibataire, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je parlais tout à l'heure de fin de cycle, de climat, de moment. C'est vraiment le vôtre, je le sens. Donc clairement, vous êtes en train, concernant des climats de froideur, des secrets, des choses cachées, des trucs comme ça, tout ce que vous devez geler, tout ce que vous devez en terminer, tout est en train de se faire maintenant. Là, clairement, cette semaine, c'est vraiment un point d'honneur à régler une situation quelle qu'il en soit. Amis célibataires, signe d'air, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, je le répéterai jamais assez. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, ici du 18 au 24 décembre 2023. Quel est votre message? Célibataire, signe d'air. Donc là, on vous parle concernant de la ruse, de la malhonnêteté. Ici, ben, vous restez très prudent ou très méfiant vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, vous restez très méfiant ou méfiante par nature vis-à-vis de quelqu'un ou en tout cas vis-à-vis des personnes dans votre célibat. Ici, vous restez très méfiant ou méfiante concernant justement toute forme de ruse ou de malhonnêteté que vous pourriez rencontrer. On vous dit que vous avez des projets de refaire votre vie, des projets réellement de vouloir renaître, de fonder quelque chose de bien. Vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même, donc vous vous favorisez. Vous choisirez vraiment pas n'importe qui. Ici, on vous dit que pourtant... il y a une certaine méfiance parce que il y a peut-être de la ruse ou de la malhonnêteté, ou vous pensez, non, je pense pas d'ailleurs, hein, il y a un grand manque d'humilité. Donc effectivement, vous reconcentrez les énergies vers vous parce que vous savez ici que cette personne n'est pas libre, ou vous sentez d'autres énergies. Ici, peut-être qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté avec la mère de ses enfants. Donc mesdames, ici, on dirait que en tant que célibataire, concernant toute forme de ruse, de malhonnêteté, vous restez très méfiante, vous concentrez les énergies sur vous. Vous avez un projet renaître, trouver la bonne personne avec qui vous aurez un projet commun, avec qui vous avez des projets communs, avec qui vous avez un feeling, des choses vraiment, un objectif commun, d'accord, de fonder quelque chose de sérieux, d'être dans un amour inconditionnel, de ne pas être dans la méfiance ou ce genre de choses. Vous préférez ici aller vers des personnes qui se concentrent sur elles, trouver effectivement la bonne personne. Parce qu'on vous dit que, concernant ici un lien d'amitié, une amitié amoureuse, peut-être, voilà, vous avez des sentiments pour quelqu'un, bon, vous vous méfiez parce que vous sentez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Mais effectivement, oui, concernant cette personne, il y a quand même une certaine forme d'obsession pour quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et si vous faites preuve ici... d'un bon raisonnement, que vous êtes dans un amour inconditionnel et que vous pensez à vous, et bien en fait vous vous rendez bien compte qu'il y a des dépendances ici, que cette personne, vous restez méfiant ou méfiante parce que vous savez que par le passé, cette personne avait un comportement malsain vis-à-vis de vous, ou un comportement malsain dans sa vie, et vous vous rendez bien compte, chère féminine, que peut-être un homme ici naviguait entre la mère de ses enfants et vous. D'accord? Que effectivement il y a des dépendances charnelles. Donc là, effectivement, cette semaine, vous vous rendez bien compte qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, que vous avez bien fait ici, chère féminine, d'être restée méfiante, parce que vous avez pour projet de trouver la bonne personne, de trouver votre âme sœur, mais vous nourrissez quand même une obsession encore pour quelqu'un qui, malheureusement, cette obsession qui vous tourmente, avec qui vous avez des projets de vie commune, vous savez que cette personne ne vous respectait pas, et était peut-être encore en train de faire des allers-retours entre vous et la mère de ses enfants, hein, mesdames, clairement. Donc je ne vais pas vous mentir ici, on vous dit que pourtant vous avez des projets ici avec cette personne, parce que vous ressentez une certaine forme de passion, une certaine forme de... Vous vous rendez bien compte que cette personne vous a envoûté sur plein de domaines, en fait. Mais là, oui, non, vous êtes très méfiante quant au fait que cette personne ici puisse être votre âme sœur. Vous êtes en train de vous poser la question ici de réellement, voilà. Vous allez vraiment me dire non. En fait, ici, on va rester amis parce que les âmes sœurs ne sont pas que amoureux.
d'accord? Ils peuvent être aussi au niveau amitié. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous dire non, je me favorise, on va rester amis, c'est très bien. Mais vous nourrissez quand même malgré tout. Le fait de garder le contact, d'avoir pensé ici que cette personne était votre âme sœur, que vous avez nourri cette obsession. On parle réellement de dépendance hein, quelque part, mais je pense que vous arrivez à le vivre avec pas mal de détachement parce que ici vous êtes quand même dans un amour inconditionnel de vous-même cette semaine. Vous recentrez les énergies sur vous, donc vous avez déjà fait tout ce travail de dépendance et j'en passe. Vous remettez les choses à leur place. Vous savez que cette personne a un comportement malsain et donc du coup bah, vous allez rétrograder cette personne au rang d'ami, d'accord? Et même si effectivement il y a quelque chose de passionnant, d'envoûtant, il y a quelque chose ici qui vous envoûte quand on parle de cette personne ou que vous parlez de cette personne, mais là il y a une transformation chez vous. Une transformation radicale dans ce lien avec cette personne, dans cette histoire, parce qu'effectivement, il y a un renouveau dans votre vie. Un renouveau, bah oui, parce que bah, il y a une séparation. Il y a une séparation franche, très franche, entre vous et cette personne. Et on parle ici, bah, justement, parce que bah, vous désirez aller vers une relation stable qui dure dans le temps. Vous préférez aller vers quelqu'un vers qui il n'y aura pas de problème, vers qui il n'y aura pas de méfiance, avec qui il n'y aura pas de malhonnêteté, avec qui il n'y aura pas de dépendance, avec une ex ou ce genre de comportement. Vous allez rester très méfiante, vous allez faire preuve de sagesse. Et même si effectivement on vous dit que c'est qu'une période de break entre vous et cet homme, d'accord, qui agit de manière très superficielle, parce que bah, justement cet homme se sent abandonné, d'accord, et lors d'une rencontre qu'il va y avoir, ça va être une épreuve pour vous, mais il va falloir ici rejeter cette personne. Il va falloir faire comprendre à cet homme, à travers des conversations, que vous n'êtes que des amis. À travers des conversations, vous allez faire comprendre à cet homme que vous êtes une amie fidèle, que vous êtes quelqu'un de cœur, que ici vous vous respectez, vous préférez rejeter cette personne parce que vous savez que même si c'est une épreuve pour vous lors de cette rencontre en visuel avec cet homme, bah, vous vous rendez bien compte ici que lors de cette rencontre, bah, vous allez devoir abandonner cet homme complètement, que même si vous ne vous en apercevez pas, bah, c'est qu'une interruption temporaire entre vous et cette personne, mais vous devez faire preuve de sagesse, cette personne n'est pas libre. Il y a soit effectivement encore des énergies de dépendance ici dans une union, dans une ancienne union, et donc du coup, bah, pour le moment, vous resterez clairement amis. Et il y a une transformation pendant ce moment-là, donc pendant ce moment de break entre vous et cet homme, il y a une transformation ici de vous pour aller vers un renouveau et faire le projet ici. Ben, vous nourrissez le projet en fait, vous avez une obsession de vous dire que voilà, vous vous séparez de tout ce qui pourrait être malsain. Vous avez le projet ici, une certaine obsession de vous séparer absolument de cette personne. Vous êtes extrêmement méfiant concernant cela et donc vous préférez réellement rester amis. Et vous allez faire le projet ici, oui, même si effectivement vous êtes en présence de votre âme sœur, ben, vous reconnaissez qu'il y a une transformation. Vous êtes capable de vous séparer de cette personne. Vous êtes capable ici de vous faire comprendre à cette personne que vous restez très méfiante, que vous savez qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la malhonnêteté, que vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même. Même si vous appréciez énormément cette personne, ben, vous reconcentrez les énergies sur vous. Vous savez ici que ben, vous n'êtes qu'une amie et que vous resterez amie. Il y a une transformation sur le fait que ben, vous choisissez ici de vous unir avec quelqu'un avec qui vous pourrez construire vraiment quelque chose. Et même si vous avez une obsession ici concernant cette personne, ben, j'ai envie de vous dire, vous allez vous séparer ici de toute forme de dépendance concernant cette personne. Parce que vous êtes transformé, que même si ben, effectivement vous pensiez effectivement que cette personne était votre âme sœur, ben, en redirigeant les énergies sur vous, vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'une passion. Et que vous avez bien fait de rester méfiant ou méfiante en l'occurrence. Et on vous dit prudence ici, concernant ici cette personne que vous pensiez à votre âme sœur, parce que parce qu'il y a une séparation. Parce qu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté, parce qu'il y a trop d'ambiguïté, parce qu'il y a trop de méfiance, parce qu'il y aurait trop de peur ici à porter des cornes, à plus pouvoir passer dans les portes. Et vous avez le projet ici de rencontrer la bonne personne. Vous espérez ici vivre quelque chose de magique. Et pour ça, ça vous demande de vous séparer de cette personne.
Vous voulez vivre quelque chose de réel. En fait, vous sortez du rêve, quoi. Vous avez longtemps idéalisé quelque chose avec cette personne. Vous avez longtemps voulu ici... vous avez nourri une obsession pour quelqu'un. Vous pensiez ici... voilà, mais il y a eu beaucoup de ruses, de malhonnêteté. Et on va pas se mentir entre vous et moi. Enfin, vous allez quitter ce cauchemar. Et vous allez aller chercher votre rêve à vous, en fait. Vous avez envie d'une rencontre magique. Vous avez envie de vivre quelque chose de magique. Et vous nourrissez une obsession ici à vous dire que ben, vous savez que vous devez vous séparer de cette personne, de ses énergies, pour pouvoir aller vers cette relation stable qui dure dans le temps et aller vers ce rêve que vous avez. Ça se sent très fortement. Mais s'il y a la moindre ruse, la moindre malhonnêteté, vous allez vous séparer de cette personne. Vous le savez. Que vous devez vous séparer de cette personne pour aller chercher votre rêve. Et votre rêve ici, c'est vraiment... c'est pas ce que cette personne a à vous offrir là. Cette personne qui a joué avec vous. Mais ouais, il y a une transformation. Cette séparation elle est extrêmement dure, mais vous, ouais, vous allez chercher ici la relation stable. Vous allez faire preuve de sagesse. Mais on parle d'une pause hein, concernant cet homme. Ce n'est qu'une pause entre vous et cet homme. Ce n'est qu'une période de break. Faites preuve de sagesse ici. Concernant le fait de devoir garder une certaine stabilité dans votre vie familiale si vous avez des enfants. Gardez bien les pieds sur terre et n'oubliez pas que vous avez des enfants, que vous ne pouvez pas choisir n'importe qui, que les enfants ne peuvent pas subir les aléas de vos histoires d'amour, messieurs, dames. Faites attention. C'est surtout ça en fait. Vous allez faire preuve d'ancrage, de stabilité, de fiabilité, de fidélité. Vous allez être ici dans la meilleure version de vous-même pour aller vers la stabilité la plus profonde dans l'ancrage familial. Vous allez aller chercher même l'ancrage ici dans le fait de se dire que c'est pas comme ça qu'on fonde une famille. C'est pas ici avec quelqu'un qui joue sur deux tableaux. C'est pas ça l'équilibre familial quoi. Donc là, bah, vous rêvez ici de trouver la bonne personne avec qui vous pourriez vivre un équilibre, avec qui vous pourriez élever vos enfants, si vous en avez, avec qui vous pourriez fonder une famille. Vous voulez pas quelqu'un ici qui joue sur deux tableaux, qui a déjà une famille et qui joue sur deux tableaux quoi. C'est pas ça que vous désirez. Donc clairement ici, vous désirez, vous avez un rêve de famille et vous allez aller poursuivre. Vous désirez rencontrer la personne, pas une personne, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et puis, passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, malgré tout. N'hésitez pas pour les guidances privées, tout est dans la description. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et on va aller voir les messages d'amour. Gros bisous. Allez, on y va pour les messages d'amour du 18 au 24 décembre 2023. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Pardon. On y va. Donc, je commence par les couples. Quel est le message d'amour ici pour vous, amis signes d'air? Donc ici, on parle d'attraction. On vous parle que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, amis signes d'air. Vivez ici pour vous, amis signes d'air en couple. Allez, pour la triangulaire, qu'avons-nous ici du 18 au 24 décembre? Elle n'a pas sauté. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Non. Allez, une carte pour les triangulaires. Non, toujours pas. Bon, on aurait cru. Ça met du temps. On vous parle ici d'isolement. Bon, bah écoutez, il y a un isolement ici qui a duré un moment, ou qui va durer un moment, ou qui a duré un moment. Donc là, j'ai plus l'impression pour les triangulaires que c'est pour les féminines où il y a une période d'isolement. Et puis pour les masculins, j'ai l'impression que vous en sortez. Allez, amis célibataires, signe d'air pour les énergies tierces, on parle d'une période d'isolement. On l'a vu de toute façon, vous faites ghoster. Hein, donc pour les énergies tierces, si vous n'avez pas de réponse de votre hôte, c'est qu'il est en train de régler cette situation. Allez, amis signes d'air, célibataires, qu'avons-nous ici? Mais bon, voilà, c'est qu'une période de break, on lève. Allez, célibataire. Célibataire, on vous dit qu'il y a une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un, on vous parle d'une attraction, on vous parle d'un moment d'isolement, mais on vous parle bien qu'il y a, voilà, il y a ici des moments que vous appréciez passer, que ce soit dans le couple, il y a des moments qui vous rapprochent. On vous dit que vous avez peur ici de réaimer ou d'aimer cette personne, vous avez peur ici parce que, bah oui, même si vous ne voulez plus, voilà. On vous dit ici que, ouais, il y a besoin, vous devez quand même, vous avez peur d'aimer en fait.
Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte à travers ces moments. Que vous allez vers un engagement, quoi qu'il en soit. Que même effectivement, un engagement avec des enfants, mais vous devez vous libérer. Vous devez ici vous libérer d'énergie, vous devez vous libérer, quoi qu'il en soit, de quelque chose pour pouvoir aimer sans crainte, pour pouvoir partager des moments agréables qui vous permettront d'aller vers un réengagement pour les couples, d'aller ici, ben voilà, vous pouvez aimer sans crainte et aller vers cet engagement ici pour fonder cette famille avec cette personne, mais il faut d'abord vous libérer de l'union. Pour les célibataires, ben, on vous dit ici que vous devez peut-être vous libérer de quelqu'un, peut-être vous libérer aussi du temps pour vous, voilà, vous pouvez aimer sans crainte cette personne, que cette personne peut-être doit se garder du temps, ou vous devez vous garder du temps. On dit ici que ben, malgré tout, à travers ces moments que vous passez célibataire avec cette personne que vous avez passé, parce qu'on voit bien qu'il y a une fin de cycle, on vous dit que c'est parce que ben, ouais, cette situation comporte un mariage, et que avec des enfants, et que ben, pour le moment, ben, vous devez peut-être vous libérer ici de cette personne, parce que ben, du coup... vous savez que bah voilà, cette personne n'est pas libre, vous devez vous libérer du temps, vous devez vous amuser, vous devez ramener des énergies beaucoup plus légères, parce que bah oui, vous subissez les effets de la dépendance, et pour ça, il va falloir laisser les personnes vous aider, vous devez exprimer ici voilà, les choses, et je pense que vous devez traiter les problèmes dans votre vie en premier à mes signes d'air, quoi qu'il en soit, vous pouvez aimer sans crainte ici, d'accord? Un engagement vient vers vous. Cette situation comporte un mariage. Là, dans les mariages, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Mais que concernant ici, il y a des rapprochements. Concernant des rapprochements, vous pouvez aimer sans crainte dans un mariage, dans ce couple. Dans les énergies tierces, on vous dit ici que cette situation comporte un mariage, mais vous pouvez aimer sans crainte une énergie tierce. Et même si vous passez des moments avec une énergie tierce et que vous pouvez aimer sans crainte, pour le moment, il y a un mariage. Vous pensiez aimer sans crainte. Ici, dans ce mariage, même la personne qui pouvait aimer sans crainte dans ce mariage va découvrir un adultère. Ça peut être chaud, attention, faites attention. Hein. Pour les triangulaires, on parle d'un quadrilatère. Là. Pour les énergies tierces, c'est vraiment plus chaud. Hein. Faites attention ici. Hein. Gardez vos distances avec tout ça. Je vous le dis clairement. Le fait que vous ne sachiez pas peut-être est peut-être une bonne chose au final. Le fait qu'il ne se soit rien passé peut-être aussi d'ailleurs. Mais en tout cas pour les célibataires, on vous dit ici que même si vous passez de bons moments et que vous avez l'impression de pouvoir aimer sans crainte, vous savez qu'il y a un mariage. Et là où en fait vous vous rendez pas compte, c'est que vous dans ce mariage, là où une personne pensait aimer sans crainte, en fait il y a un adultère. Voilà, que ce soit ici cette personne qui vient vers vous et qui n'est pas libre parce que voilà, mais pourtant il sait qu'il peut vous aimer, vous sans crainte parce qu'il risque rien. Mais il y a une situation ici qui comporte un mariage. Mais concernant ici justement, cette personne que vous pensiez aimer sans crainte, vous vous rendez compte que cette personne vous a trahi ou vous avez été trahi. D'accord? Donc, voilà, vous a trahi ou vous avez été trahi, c'est la même chose. Je vais encore me faire reprendre dans les commentaires. Mais en gros, si vous voulez, pour les célibataires, ici, on pourrait presque dire, c'est un peu compliqué, hein, mais on pourrait clairement vous dire ici pour les célibataires que même si vous avez passé de bons moments, que vous savez que vous pouvez aimer cette personne, mais vous savez qu'il y a un mariage. Et là où quelqu'un s'évertue dans un mariage à essayer de sauver les murs, va découvrir un adultère ou ce genre de choses. Mais vous aussi, vous le subissez en fait. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas libre. Vous pensiez pouvoir aimer cette personne sans crainte, mais vous vous rendez compte ici que qu'il y avait une attraction magnétique, oui, mais que vous avez besoin de vous isoler et que vous devez ici vous amuser pour attirer la bonne personne à vous, amis célibataires, ou même pour les énergies tierces. Et pour les autres, là, oui, dans les couples, il y a une forte attraction. Il va falloir avoir une période d'isolement, s'isoler ici malgré tout, soit pour profiter de cela, pour amener l'alchimie. Mais il y a un moment où ça se casse la gueule, pour les triangulaires par exemple. Allez, je vous fais plein de gros bisous à mes signes d'air. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous parle de bons moments que vous passez, que ce soit en couple avec une énergie tierce, une nouvelle personne ou une ancienne union. En tout cas, il y a des millimélos à vous de voir, mais ces moments doivent vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes et faire le point avec ça pour en terminer justement avec ce qui ne serait que léger et qui finalement ne représente absolument pas de stabilité. Donc, oui, le léger permet de passer à une étape supérieure, mais s'il n'y a rien derrière, ça risque de se casser la gueule.
Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Passez un bon réveillon de Noël. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour les lives. Gros bisous et à tout bientôt.